L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Et c'est l'heure du Flash, édition du soir. Bienvenue à toutes et à tous en ce jeudi 9 février. Il est 18h passé de 1 minute et si vous devez prendre le volant, voyez l'état des routes actuellement. Sur l'autoroute A1, dans les deux sens de circulation, le trafic est à l'arrêt. Vers Paris, entre Ronchin et Fâche-Tuménil, et vers Lille, entre l'aéroport de Léquin et Ronchin également, avec un bouchon qui s'étend jusqu'à l'aire de Falampin. Bref, l'autoroute A1 est à éviter pour l'heure. Attention encore à quelques ralentissements à hauteur d'Anne-Pierre en web sur la 25 vers Dunkerque. Et puis traditionnel ralentissement au niveau de la rue du Général de Gaulle à la Madeleine, direction Marc-en-Barœul, mais aussi sur la RN 41 à Wavrin, direction La Bassée. La rocade nord-ouest, quant à elle, est pour l'heure fluide entre Ouascal et Anglo. Elles ont entre 20 et 78 ans. Elles sont originaires de 28 pays différents. 57 personnes sont officiellement devenues françaises ce matin à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de naturalisation en préfecture du Nord. Une cérémonie pendant laquelle les symboles de la République étaient représentés, de la célèbre Marianne au drapeau tricolore. Et puis la Marseillaise a retenti à l'issue de la remise des dossiers. Dans ces dossiers, le décret de naturalisation indispensable pour les démarches d'inscription sur les listes électorales ou encore de demande de carte d'identité. Et puis un courrier rappelle les valeurs de la France dans ce dossier. Dans l'assistance, Mavungu, arrivé en France à l'âge de 2 ans, ou encore Sergueï sur le sol français depuis 5 ans. Vincent Vieillard les a rencontrés. On est arrivé en juillet 2002. J'ai fait toutes mes études ici en France. J'ai fait les études en bac pro, en alternance, et puis depuis que j'ai eu mon bac, je travaille toujours par rapport à mon métier en fait. Oh, il n'y a rien à dire. C'est un plus beau jour de toutes ces années. Fierté d'être français parce que ça fait longtemps que je désire l'être. Et voilà, je me sens totalement intégré. Bon, je me sentais déjà totalement intégré, mais là, avec l'officialisation, je me sens totalement intégré à la communauté française. Ça doit faire 2-3 ans que je la désire, la nationalité. J'ai grandi ici, j'ai mes amis ici, j'ai ma famille ici, donc pour moi, j'ai passé beaucoup plus de temps en France que dans mon pays d'origine, donc je me sens naturellement français, quoi. Et en 2016, dans le département du Nord, ce sont 1305 personnes qui ont acquis la nationalité française. Louer une voiture pendant 24 heures pour 1 euro, ça semblait étonnant et pourtant c'est ce que propose une société parisienne entre Lille et Paris. Le principe, il s'agit en fait de ramener un véhicule qui a servi pour une location pour un trajet aller. Le but étant d'effectuer le trajet retour pour 1 euro. Les entreprises peuvent désormais faire appel aux particuliers pour réaliser ce trajet retour. Pour en profiter, le client doit s'inscrire sur le site de l'agence de location et il reçoit un message si ces infos correspondent à une demande de rapatriement de véhicule. Le tarif comprend une assurance. À Lille, Audrey y a trouvé un avantage et se dit conquise par la formule. Elle s'en explique au micro de Clotilde Leguévac. Je me suis d'abord connectée du coup sur leur site et puis en fait j'ai créé une alerte parce que le trajet que je voulais faire n'était pas encore disponible sur le site. Donc je me suis inscrite et finalement ils m'ont appelé pour me dire qu'il y avait des véhicules disponibles aux dates que je voulais et sur Paris-Lille et Lille-Paris. J'ai payé que 1 euro le trajet, donc au final j'ai regardé pas mal les autres solutions et c'est ce qui était le moins cher. Donc voilà, et puis c'est surtout flexible parce que je peux louer des véhicules gros comme ça. Donc du coup c'est pratique pour pouvoir transporter plein d'affaires et puis pouvoir faire ses allers-retours pour pas cher.
Amateurs et amatrices de bouquets de fleurs, connaissez-vous la rose éternelle? Rouge, violette, mais aussi bleue. Il en existe de différentes couleurs et sa particularité, c'est qu'elle peut durer jusqu'à 1 an, voire même 3 ans pour certaines, alors qu'une rose classique va se faner au bout de quelques jours. Ce sont les roses éternelles et elles sont commercialisées depuis peu par une toute jeune entreprise tourquenoise. Fanny et Jessica, deux belles sœurs, ont eu l'idée d'importer ce concept des États-Unis. Ces roses, qui ne sont pas des fleurs artificielles, mais qui bénéficient d'un traitement spécial, sont disponibles sur Internet et sont livrées dans un coffret fait main et personnalisé. Et à quelques jours de la fête des amoureux, forcément, voilà qui devrait donner des idées à certains. On a eu l'idée justement avec une amie où on voulait lui envoyer un bouquet de fleurs et on tombait sur le grand classique Interflora avec le bouquet rond et on voulait justement quelque chose de nouveau. Et on est tombé sur ce concept qui existe déjà sur New York. Et donc on a décidé de reprendre ce concept qu'on trouvait génial parce que justement on pouvait avoir autre chose qu'un bouquet rond. Voilà. Qui dure 3 jours, oui. Là, effectivement, ça dure minimum 1 an. Des propos recueillis par Clotilde Leguévac qui comptait tout de même 45 € pour une rose, 365 € pour un bouquet d'une trentaine de roses. Samedi dernier, c'était la journée mondiale contre le cancer, le 4 février très exactement, l'occasion de rappeler que les traitements contre le cancer évoluent et que la prise en charge des malades est de plus en plus personnalisée. Dans ce cadre, l'hôpital de la Louvière à Lille organisait aujourd'hui une journée d'information avec un stand beauté, un atelier maquillage en compagnie d'une socio-esthéticienne. L'objectif étant de se détendre et d'apprendre à retrouver confiance en soi. Le reportage à suivre dans le prochain flash, ce sera à 18h15. En attendant, les prévisions météo avec Clotilde Leguévac. A priori, toujours des températures négatives pour demain matin, vendredi. Excellent début de soirée à vous tous. Restez avec nous, l'info continue.